Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter 10 conseils pour apprendre à tirer à la pétanque. Alors tout d'abord je précise que c'est des conseils qui s'adressent donc à des personnes qui commencent la pétanque, qui débutent et qui souhaiteraient avoir des conseils un peu de base pour apprendre à tirer. Donc si vous êtes un joueur qui est déjà un petit peu expérimenté et que vous cherchez des conseils pour parfaire, améliorer votre tir, ces conseils seront peut-être pas pour vous parce que c'est un peu les conseils basiques, c'est-à-dire la position des pieds dans le cercle, la tenue de la boule, voilà. Même si ça peut toujours être utile de revoir les bases, mais si c'est des petits détails que vous cherchez à parfaire, cette vidéo elle sera pas vraiment pour vous. C'est vraiment pour les joueurs qui débuteraient la pétanque et qui chercheraient des conseils pour mieux tirer tout simplement. Et avant de commencer, j'ajouterai aussi que c'est des conseils, donc c'est des conseils qui sont généralement communément admis par tous les joueurs de pétanque. Néanmoins, c'est pas des vérités absolues et on peut toujours trouver un contre-exemple de joueurs qui jouent très bien et qui respectent pas un ou plusieurs de ces conseils et qui malgré tout tirent bien. On peut toujours trouver un exemple. Néanmoins, la grande majorité des joueurs, si vous observez leurs tirs, les bons joueurs de pétanque, vous pourrez voir que leurs tirs respectent toutes les règles qu'on va édicter à partir de maintenant. Alors pour commencer, eh bien, à la pétanque, on tient des boules. Et ben, on va commencer par ça, par la tenue de la boule. Donc les boules à la pétanque, les boules homologuées compétition font entre 70,5 mm et 80 mm et elles pèsent entre 650 grammes et 800 grammes. Donc c'est à vous de choisir le diamètre qui vous convient, le diamètre c'est le plus important et puis aussi la masse de la boule. Alors pour la tenue de la boule, eh bien, il faut mettre les doigts serrés pour tenir la boule. Je vais approcher un peu ma main. Il faut mettre les doigts serrés, c'est-à-dire pas écartés comme ça généralement, les doigts plutôt serrés comme ça. Et la boule, il faut la tenir pas trop fort. Voilà, il faut que la boule elle soit un peu leste, soit un peu lâche dans la main, qu'elle puisse sortir et glisser. Faut pas la tenir trop légèrement non plus parce que si vous la tenez du bout des doigts comme ça, bah, elle va tomber. Mais voilà, faut la tenir un peu dans le creux de la main, elle doit reposer sur la paume comme ça. Et puis voilà, vous la tenez comme ça et vous pouvez la lâcher sans la tenir ni trop fort ni trop faiblement avec les doigts à peu près serrés. Alors on vient de voir la position des 4 doigts de la main, mais pas celle du pouce. Donc les 4 doigts de la main, je le rappelle, doivent être à peu près serrés, avec la boule tenue ni trop faiblement ni trop fortement. Mais le pouce maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien en fait, là c'est à votre convenance. Vous pouvez le rabattre, c'est-à-dire le mettre ici, à peu près collé aux autres. Voilà, et ça fera une sorte de main un peu fermée avec le pouce ici. Mais vous pouvez également décoller le bout du pouce si vous préférez, donc tenir la boule un peu et tenir la boule un peu comme ça. Vous pouvez aussi carrément décoller le pouce, tenir comme ça. Il y a, voilà, du moment que vous gardez les doigts à peu près serrés, que vous tenez toujours bien la boule, bah, il n'y a pas de problème. Il y a absolument pas d'interdit. Là, c'est vraiment à vous de trouver ce que vous préférez, ce qui vous est le plus confortable, quoi. Selon les joueurs, les joueurs ils les tiennent différemment. Il y a plein de joueurs qui les tiennent comme ça, mais il y a des joueurs qui décollent un peu le pouce. Par exemple, Philippe Quintet a le pouce un petit peu décollé, et puis d'autres ont le pouce carrément décollé, comme Christophe Sevilla par exemple, qui a le pouce carrément décollé comme ça, et ça n'empêche pas de très bien tirer. Donc là, c'est simplement à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Maintenant qu'on a vu toutes les conditions à suivre donc pour les doigts, pour la prise de la boule, eh bien on va voir maintenant l'étape suivante, c'est-à-dire le lâcher de la boule, puisqu'il faut bien la lâcher à un moment ou à un autre. Donc ces conseils pour l'instant, cette vidéo c'est pour, je l'ai dit, c'est pour apprendre à tirer à la pétanque, mais pour l'instant ces conseils sont valides aussi pour le point, parce que généralement vous tenez vos boules de la même manière selon que vous pointez ou vous tirez. Donc voilà, alors maintenant le lâcher de la boule pour le tir. Alors lâcher de la boule, parfois quand on débute la pétanque, on a tendance à les lâcher comme ça, donc je vais vous faire le geste. Elle est lâchée comme ça, donc ça on appelle ça à main ouverte, mais quand on veut jouer sérieusement à la pétanque, disons pour les concours ou même en club, évidemment on les lâche jamais comme ça parce que c'est pas bon du tout, ça permet aucune précision et aucun dosage parce que c'est toujours beaucoup trop puissant, on peut pas du tout doser comme ça, donc ça c'est le premier réflexe qu'on a quand on débute la pétanque, mais c'est pas le bon lâcher. Les boules ça se lâche à main fermée, donc on a la boule comme ça, et hop, on la tourne comme ça, et on lance le bras, et hop, on va la lâcher comme ça, donc à main fermée, voilà. Néanmoins, la prise de la boule, c'est pareil, on ne tient pas plus fort ou moins fort. Donc voilà, on tient la boule pas trop fort, comme on l'a dit avant. Hop, on va ensuite lancer le bras. Donc là, je le montre juste un lâcher de boule classique, et puis ensuite, on verra plus spécifiquement pour le tir. Hein. Hop, et on ferme la boule, on lance le bras, et ensuite, on lâche la boule, comme ceci. Hop. Donc dans l'idéal, c'est bien de la lâcher comme ça, parce que si on la lâche trop comme ça, elle peut avoir des effets ou partir pas droite quand elle tombe, et c'est pas idéal quand on veut
viser une cible précise, donc c'est mieux de la lâcher comme ça avec le poignet. Et voilà, on lâche la boule et on essaie de la lâcher bien comme ça, sans lui mettre d'effet, sans trop la retenir. Voilà, maintenant vous avez toutes les bases pour tenir les boules et les lâcher. Donc maintenant on va s'intéresser un peu plus près, donc plus spécifiquement au tir. Donc je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, à la pétanque, le tir c'est quand l'adversaire a mis une boule très près du cochonnet, et ça laisse très peu de place à votre équipe pour pointer, et donc c'est embêtant parce que le point est presque ingagnable, et on prend la résolution de tirer pour faire de la place, pour avoir ensuite plus de place pour pointer, ou même mieux pour faire un palet ou un carreau, et ainsi faire jouer directement l'adversaire. Donc le tir, eh bien, il y a une certaine distance à faire parcourir la boule, parce qu'à la pétanque on joue entre 6 et 10 mètres, donc la boule de votre adversaire pourra être généralement entre 6 et 10 mètres, et si le cochonnet a bougé à plus de 10 mètres, mais c'est beaucoup plus rare, déjà si vous y arrivez entre 6 et 10 mètres c'est super. Et il va falloir, donc le but, ça va être de jeter votre boule sur celle de l'adversaire, pour lui tomber dessus et ainsi la faire bouger et avoir de la place. Alors on va voir tout d'abord la position des pieds dans le cercle, puisque au moment de tirer, comme pour pointer, on va dans le cercle et on arme son bras et on va jeter la boule, et donc il y a une position des pieds qu'on va voir maintenant. Alors on a donc ici la boule à tirer, qui se trouve à une distance d'à peu près 6 mètres 50 du rond, qui se trouve ici présent. Voilà, donc le cercle est ici, la boule à tirer est là-bas. Ouais, il y a 6 mètres et quelques. Donc la position des pieds, alors moi je vais vous montrer donc avec mon point de vue qui est celui d'un droitier. Alors ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut que le pied du bras lanceur soit en avant et dirigé vers la boule, et l'autre c'est ensuite un peu à votre convenance. Donc moi je suis droitier, donc je vais commencer par mon pied droit, je le mets dans le rond et dirigé à peu près vers la boule que je vais viser. Voilà, je le mets en direction. Bon, mon pied du bras qui lance est placé, et maintenant le deuxième, il faut le placer. Donc en général, on pourrait le mettre devant, mais on dit, c'est la très grande majorité des joueurs le mettent avant l'autre pied. Et ensuite, vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez. Vous pouvez le mettre très collé, le mettre un petit peu à côté, le mettre plus derrière, le mettre carrément à côté, pour les deux. Ensuite, c'est à votre convenance, c'est ce qui vous permet, c'est la position qui vous permettra d'être le plus stable et le plus à l'aise, qui conviendra le mieux, bien sûr. Voilà. Alors néanmoins, voilà, ce conseil est très communément admis aussi, et presque tout le monde place ses pieds comme ça. Néanmoins, j'ai déjà vu des joueurs au Trophée des Villes, par exemple, c'était un tireur qui était droitier, qui avait ses pieds comme ça, même comme ça, je crois, et il tirait super bien. Donc voilà, c'est pas une vérité absolue, mais la très très grande majorité des joueurs le font. Maintenant, nouveau point à régler avant de tirer, il va falloir vous poser la question de votre amplitude de bras. Parce que la boule se trouve quand même entre 6 et 10 mètres, c'est une certaine distance à parcourir si on veut tomber dessus, donc tirer au fer. On peut aussi tirer à la rafle, mais c'est beaucoup moins sécurisé, c'est-à-dire en tirant en faisant rouler devant, parce que déjà sur un terrain avec beaucoup de cailloux, ça a très peu de chances de marcher, et généralement la rafle, vous aurez moins de chances de rester sur le terrain qu'en tirant au fer, donc le tir au fer est à privilégier, donc en tombant dessus. Mais ça fait quand même une certaine distance à parcourir, puisque la boule est entre 6 et 10 mètres, et en plus, puisque elle fait une courbe dans les airs qui sera plus ou moins grande selon votre tir, au final, la boule elle va faire plus de 6 mètres, enfin, elle devra parcourir dans les airs plus de 6 mètres si elle est à 6 mètres, et même plus de 10 mètres si elle est à 10 mètres. Donc ça fait quand même une distance à parcourir. Donc il va vous falloir un peu d'amplitude dans votre bras pour avoir la force nécessaire pour la lancer sur votre cible. Donc, donc l'amplitude elle est variable, hein, selon les joueurs, on observe qu'elle elle varie vraiment selon les joueurs. Par exemple, Dylan Rocher a une amplitude extraordinaire, il va chercher son bras très 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 haut et très loin, et ce qui lui confère beaucoup d'amplitude, et il y a des joueurs qui en ont quand même beaucoup moins. C'est aussi à vous de voir selon votre force de lancer déjà, selon la manière dont vous les tirez, puis selon vos capacités aussi, peut-être que vous avez pas, peut-être ça vous fait mal si vous levez trop le bras, mais en tout cas, il faut que vous trouviez une amplitude suffisante pour pouvoir tirer entre 6 et 10 mètres à peu près. Donc pour l'amplitude, il vous faudra prendre votre boule et puis aller chercher à hauteur suffisamment haute, donc pour pouvoir lancer assez loin. Donc comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller un peu moins haut, donc aller chercher par ici, à hauteur un peu plus haute, par là à peu près à hauteur d'épaule. Et puis si vous êtes vraiment, si vous avez capacité, si vous aimez tirer comme ça, si c'est ça qui vous convient le mieux, c'est ça le plus important à la pétanque, en fait, c'est de trouver le style qui vous convient le mieux. Mais si vous préférez, vous pouvez aller même le chercher encore plus loin, par ici, là. Encore une fois, c'est à vous de trouver ce qui vous convient. L'essentiel, c'est que vous ayez la force nécessaire pour tomber sur la boule que vous visez.
Et ça ne dépend pas que de l'amplitude, puisque on va voir au conseil suivant, il y a d'autres choses à prendre en compte que l'amplitude qui vous feront tomber ou non sur la boule visée. Comme on vient de le voir, l'amplitude, elle est très importante pour le tir, mais elle n'est pas déterminante puisqu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, il faut vous assurer que vous conserviez une certaine mobilité au niveau du corps, parce que, en effet, quand on tire à la pétanque, on n'est pas complètement rigide. Il y a des joueurs qui ont des styles plus ou moins mobiles, plus ou moins souples ou plus ou moins rigides, mais il n'y a jamais un joueur qui a un style complètement rigide, il n'y aurait que le bras qui bougerait, un peu comme ça. Ça n'existe pas, bien sûr, parce que ce n'est pas du tout souple, et c'est très rigide, c'est très tendu, et c'est pas viable pour viser une boule loin. Donc il y a nécessité, ça c'est important, il faut le garder à l'esprit, de garder une certaine mobilité générale du corps, au niveau des épaules, du buste, mais aussi des jambes qui peuvent un peu fléchir quand vous tirez, puis les épaules qui peuvent se pencher, le dos qui peut un peu se pencher aussi, puis le bras, puisque le bras monte, le reste peut un peu descendre. Voilà, donc nécessité de garder une certaine mobilité plus ou moins forte du corps, pour avoir un tir un minimum souple et qui implique tout le corps, c'est pas juste un travail du bras. Et donc au final ça donne quelque chose, dans l'idée, mais c'est variable, hein, d'à peu près comme ça. Voilà. Donc conseil qui rejoint un peu la mobilité générale du corps, c'est la souplesse. Donc cette fois on parle plutôt au niveau du bras. Il faut une certaine souplesse, parce que quand on voit un tir par exemple qui tombe en plein sur une boule et qui la fait partir assez loin, à 5 ou 10 mètres, on pourrait se dire que le joueur qui a tiré super fort. Eh bien en fait, pas forcément. Pour faire partir une boule très loin, il faut pas tirer comme un gros bourrin. En fait, ça peut marcher, mais enfin, ça peut marcher si on la touche bien sûr, mais si on tire très fort et très tendu, aussi ça peut être facile de rater parce qu'on a du mal à doser sa force. Alors qu'en tirant avec une certaine souplesse, eh bien on peut déjà tomber mieux visé, mieux contrôler sa force. Et pour faire partir une boule loin, il n'y a pas besoin de la jeter à 3000 à l'heure. Juste si on tire avec une certaine souplesse et qu'on tombe bien dessus, il n'y a pas de raison que la boule ne bouge pas. Donc c'est important aussi de ne pas avoir un tir complètement rigide au niveau du bras et qui serait beaucoup trop rigide, donc un truc comme ça. Ça c'est un peu bourrin. Là, si vous regardez les joueurs, vous verrez qu'il y a toujours une souplesse minimum à avoir dans le bras, donc, et qui permet de faire des beaux tirs et qui permet de bien tomber sur la boule et qui permet de faire des carreaux et de faire sortir les boules du cadre sans aucun problème. Donc avoir une certaine souplesse dans le bras, pas trop tendu, pour pouvoir avoir aussi un tir qui soit assuré, c'est-à-dire qu'on puisse répéter un grand nombre de fois, parce qu'avec un tir trop tendu, ça devient impossible. Donc il faut une souplesse quand même minimum à respecter pour que le bras soit pas trop tendu, et on peut tomber bien sur la boule comme ça. Donc ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. Voilà. Après tous ces conseils, vous savez maintenant tenir correctement votre boule, et puis donc choisir votre amplitude, garder une certaine mobilité du corps et une certaine souplesse du bras pour faire un tir réussi. Maintenant, il reste deux conseils qui vont nous permettre enfin de passer au tir proprement dit. Donc tout d'abord, vous l'avez peut-être vu quand j'ai fait quelques tirs, mais qui dit tir à la pétanque dit forcément prise de vitesse du bras. C'est totalement évident puisqu'on tire des boules entre 6 et 10 mètres, donc on ne peut pas faire comme si on pointait à garder la même vitesse du bras. Il y a forcément un moment où le bras prend une vitesse minimum au retour pour atteindre la cible qui se trouve entre 6 et 10 mètres quand même, c'est pas négligeable. Selon les joueurs, bien sûr, il y en a qui font prendre plus ou moins de vitesse. Ça dépend aussi si vous avez un tir plutôt en cloche ou un tir plutôt tendu. Forcément, si vous avez un tir qui fait une grande courbe, vous n'avez pas forcément besoin de faire trop de vitesse parce que va faire beaucoup de chemin dans les airs. Par contre, vous devrez la lâcher plus haut. Par contre, si vous la lâchez bas, eh ben, le chemin va être beaucoup plus tendu. Et par contre, là, il va falloir donner beaucoup plus de vitesse. Et là, c'est des joueurs qui ont un style plutôt tendu. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire un tir, disons, qui est la même vitesse quand le bras revient que la vitesse qu'il avait quand il était parti. Parce que si vous faites un tir comme ça, jamais vous atteindrez des boules à 8 mètres ou 8 mètres 50. Il y a forcément, c'est une vitesse qui est modulable et que vous devez choisir, plus ou moins vite selon si vous voulez faire un tir plus tendu ou moins. Mais il y a forcément une prise de vitesse du bras au moins au retour. Vous pouvez aussi lui faire prendre de la vitesse dès qu'il part, avec un tir plus rapide, mais souvent ça fera un tir assez tendu. Sinon, vous devez lui faire prendre de la vitesse quand le bras, une fois qu'il est parti, une fois qu'il redescend, il doit prendre une vitesse minimum pour atteindre la cible. Montrer. Voilà. Et bien voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir votre tir. Alors bien sûr, je le rappelle encore une fois, tout ça c'est des conseils de base, c'est un peu pour commencer la pétanque, vraiment. Et puis je pense qu'en vous entraînant, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de problèmes que j'ai pas énoncés. Et puis des problèmes qui sont propres à chacun, selon comment on lâche notre boule, on a tous nos petits tics ou nos petits défauts dans le tir qu'il nous faut corriger. Et moi je peux vous dire que j'en ai eu vraiment plein.
Et je pense que je n'ai pas encore fini d'ailleurs, hein, on n'a jamais vraiment fini. Donc voilà, ensuite c'est à vous tout simplement de chercher à vous améliorer sans cesse, à chercher à vous demander qu'est-ce que vous pouvez toujours améliorer dans votre tir au niveau du geste, mais aussi au niveau de la concentration. Bien sûr, ça passe pas que par le geste, hein. C'est ça qui est bien dans la pétanque, c'est vraiment un subtil alliage entre l'esprit et le geste, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, ça passe par le corps, mais vraiment aussi par la tête, et c'est presque 50% les deux, donc c'est ça qui est très intéressant aussi. Et donc voilà, ensuite cherchez à vous entraîner, et puis bien sûr n'hésitez pas à aller voir d'autres conseils sur YouTube, il y en a d'autres, vous pouvez en voir d'autres sur ma chaîne YouTube, bien sûr, pour vous perfectionner, hein, parce que il n'y a pas que les conseils sur le geste, et puis enfin voilà, en fait là j'ai donné 10 conseils, mais pour bien tirer à la pétanque, il y en aurait peut-être 100 000 à donner sur tous les trucs, mais bien sûr on peut pas tout donner. Ensuite c'est à vous de trouver ce qui va pas et de chercher à améliorer. En tout cas maintenant vous avez quand même les conseils de base. Et puis maintenant, je vous montrer un peu à quoi ça ressemble un tir. Enfin, à quoi il ressemble le mien, mais des tirs, il y en a aussi 100 000 différents. Donc voilà, mais maintenant, c'est ensuite à vous de vous entraîner. Et ensuite, c'est en faisant qu'on apprend, tout simplement. Hein. Avant de savoir bien tirer, il faudra que vous tiriez peut-être 500, 1000 boules. Et ben, c'est pas grave, vous en tirez autant qu'il faudra. Et puis, au bout d'un moment, vous saurez bien tirer. On va retirer les petites blés là, hop. Alors je vais essayer de mettre la boule pour que vous la voyez. Là ça va. Je vais faire disons un peu plusieurs tirs pour que vous voyez sous plusieurs angles. Je vais tirer du fond, un peu du côté, peut-être même de derrière aussi pour que vous voyez un peu. Ah ouais, il était pas mal celui-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous commencez à un pétanque et que vous voulez apprendre à tirer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si j'ai bien expliqué, puis si vous rencontrez d'autres difficultés, on sait jamais, je pourrais peut-être vous aider. En tout cas moi je peux vous le dire que le tir c'est pas venu du jour au lendemain, et je pense que c'est même pas encore fini, hein, loin de là. J'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup à progresser, hein. Je suis vraiment pas un tireur incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis j'espère que ça vous aidera, et puis surtout faites-vous plaisir et trouvez votre style. Voilà, à bientôt!